pauvre de Manassé et sa famille, sa tribu était la petite tribu. Et lorsque Dieu se révèle, se présente devant Gédéon, il lui dit, vaillant héros, Gédéon regarde, mais tiens, tu parles de vaillant héros, peut-être que tu es en train de te tromper, tu ne connais aucune configuration de ma famille. Je suis là comme le plus petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre et ma tribu est la plus petite de Manassé. Mais sans tenir compte de son état, Dieu l'a vu qu'il était un vaillant héros. Un vaillant héros. Dieu est capable de changer ta vie, de te faire quitter de vilains héros à devenir un vaillant héros. Et un vaillant héros ne le naît pas. Tu n'es pas né un vaillant héros parce que tout simplement le travail de Dieu qui consiste à participer à ta transformation est une partie prenante du processus de ton changement afin que la gloire de Dieu revienne à lui seul. La persévérance est une notion qui nous donne de l'expérience. Mais aujourd'hui, comme nous venons de l'apprendre à l'église, que l'expérience coûte très cher. Mais la sagesse, elle est très précieuse. Tu peux avoir de l'expérience, tu peux avoir de l'intelligence. Mais la sagesse te donne la possibilité de posséder les deux, et l'intelligence et l'expérience. La sagesse te permet d'acquérir l'expérience parce qu'avec la sagesse, ça te permet de pouvoir prendre des décisions en tirant des leçons des autres, en s'associant aux autres. C'est pourquoi, lorsque nous lisons Proverbes, on dit « Va au coin des rues et regardez comment les anciens marchaient et marchaient sur leur voie ». La sagesse nous permet de pouvoir éviter certaines histoires que nous aurions commises, de certaines fautes que nous aurions commises si nous nous sommes juste focalisés sur notre propre expérience. Mais avec la sagesse, nous pouvons éviter certaines erreurs, nous pouvons éviter certains parcours pour enfin obtenir le même résultat. Tout simplement parce que nous avons mis la sagesse au-dessus de toute chose. C'est comme ça que quand nous regardons l'histoire de Salomon, il a demandé à Dieu, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse parce que la sagesse lui permettrait de pouvoir garder son pouvoir. Et voilà, le premier test, il se retrouve devant deux femmes qui s'étaient en train de se disputer d'un enfant. Et la sagesse dit, et donnez la machette à ces deux et coupez l'enfant en deux, afin que chacun prenne une partie. Mais la sagesse de Dieu lui a dit, regardez, la femme à qui appartenait l'enfant ne peut jamais laisser son enfant d'être détruit parce qu'elle a éprouvé les douleurs de l'enfantement. Elle préfère que cet enfant puisse grandir dans la main de son ennemi au lieu qu'elle puisse être séparée en deux. Et Dieu a révélé à Salomon, voici la maman. Donc la sagesse est une matière requise, est une matière très importante. Aujourd'hui, c'était intéressant de savoir que avec l'intelligence, nous pouvons aller à la lune. Mais la même intelligence ne nous permet pas de pouvoir fixer nos familles. Et j'aime bien comme on dit en anglais, use your eye tech and your eye touch to fix your life. Eye tech fix things in your life. Le high tech nous permet d'avancer, d'aller loin, de pouvoir résoudre le problème de notre quotidien. Mais le high touch, ici on parle de high touch, c'est la toucher de Dieu, la toucher divine, la toucher qui nous ramène à la source de la vie, afin que les choses que nous ne pouvons pas obtenir par le high tech soient obtenues par le high touch. Donc aujourd'hui, la persévérance, l'intelligence, la sagesse sont des matières que nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, conserver ensemble, afin que lorsque, en étant dans cette emphase du parcours avec le Maître, dans la persévérance, nous pouvons arriver à obtenir tout ce dont nous avons besoin. Souviens-toi, high touch et high tech, des matières très importantes. L'high tech nous permet d'aller trop loin, mais le high touch nous ramène à la divinité. J'aurais mieux avoir les high touch, parce que le high touch me conduira à avoir de l'intelligence. Mais le high tech m'amènera à la lune, mais en fin de compte, je finirai par aller en enfer. Parce que c'est tout ce que le high tech peut me donner. Mais le high touch de Dieu, combiné avec le high tech, nous bâtissons une société heureuse. Nous pouvons aller loin dans la vie parce que Dieu nous a donné des capacités. C'est pourquoi il a dit, allez et fructifier la terre.
Devenez riche, décidez de ce que vous voulez devenir sur la terre. Décidez de votre avenir. Vous n'avez pas besoin d'un prophète. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui puisse venir vous dire « je vis ceci, je vis cela dans la vie ». Oui, certainement, Dieu a parlé de plusieurs manières, comme nous dit Hébreu. Mais cette fois-ci, Dieu a décidé de nous parler au travers de son Fils Jésus-Christ, au travers de la Bible, de sa parole. Et Dieu continue de nous parler. Je ne disconviens pas aux prophéties parce que la prophétie est une partie prenante de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Mais je veux que chacun de nous puisse comprendre que notre devenir notre devenir est le fruit de Dieu. Et il veut que nous puissions décider de ce que nous voulons faire de notre vie sur cette terre. La persévérance est très importante, mais associée à la sagesse et l'intelligence sont des matières très importantes qui vont nous aider à pouvoir émerger dans la vie. La vie d'un homme est faite de plusieurs matières. Mais sachez une chose, avant que nous soyons ce que nous sommes d'abord des êtres spirituels. C'est pourquoi il y a les humas, l'être humain. Il y a cette capacité physique, mais aussi il y a les capacités spirituelles. Nous sommes d'abord des esprits qui revêtent des corps. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes poussière, vous retournez à la poussière, parce que le corps va retourner à la poussière. Mais tel que nous sommes, fabriqués à l'image de Dieu. Dans le prochain numéro, je veux vous parler pourquoi notre succès intéresse Dieu. Pour deux choses, à cause de sa réputation et à cause de son amour. Lorsque tu achètes un téléphone aujourd'hui et qu'il ne marche pas, iPhone va te dire, envoie-nous l'appareil.